Ce mercredi, une nouvelle émission arrive sur France 3. Mon permis, c'est ma vie, c'est mon boulot, je sauve des gens. Il a pris conscience que la vie, c'est un équilibre. Je vous réclame une peine d'1 an, avec des obligations. Ça s'appelle Justice en France et le concept est simple, filmer de vrais procès. Mais ça, c'était interdit jusqu'alors en France, interdit depuis 1954 à cause de ce procès. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. Voici l'assassin. Alors Gaston Dominici, c'est un paysan d'un petit village des Alpes de Haute-Provence qui est accusé d'un triple meurtre. Un couple de vacanciers britanniques et leur fillette de 10 ans. Donc un super fait divers et notamment pour la presse car la presse va se passionner pour ce procès. Digne vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, y répond du crime de l'URSS. Mais Gaston Dominici est-il coupable? Les médias suivent ça comme une bonne série policière et le casting, il est parfait. Maître Pollack, le défenseur de l'accusé? Le commissaire Sebeil, permettront-ils de répondre? Parviendra-t-on à tirer de Clovis, l'un des fils, de nouvelles révélations? Roger Perrin sortira-t-il de ses contradictions? Gustave, Yvette, Marie Dominici, la sardine, finiront-ils de travestir la vérité? C'est au milieu de tous ces problèmes qu'a commencé le procès, suivi minute par une armée de journalistes. Une armée de journalistes et c'est là tout le problème. Ils sont trop nombreux, font trop de bruit. Regardez le monde qu'il y a au moment de la reconstitution des meurtres. Rien de marquant n'est sorti de ce nouvel acte de l'affaire qui hante tous les esprits et que suivent minute par minute 120 journalistes avec leurs caméras, leurs téléscripteurs et leurs bélinos. Alors en urgence, les députés vont voter une loi pour interdire de photographier ou de filmer des procès en France. Seules 15 exceptions ont été faites pour des procès dits historiques, comme en 1987 avec le procès du nazi Klaus Barbie. Et cette année avec le procès des attentats terroristes de novembre 2015.